tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto maquillage pour la Saint-Valentin que j'ai travaillé exclusivement avec les deux palettes que j'ai acquises il y a très peu de temps, donc les palettes Too Faced. Il s'agit donc de la palette Chocolate Bonbon et la palette de Sea Blush qui est la Love Flush Blush. J'ai vraiment utilisé en fait cette palette blush, je l'ai aussi bien utilisée pour les yeux que pour évidemment le blush, éventuellement le contour du visage. Et autant la palette des yeux, j'ai pu aussi l'utiliser voilà, au niveau des yeux, mais aussi bien au niveau du tout ce qui est highlighter, etc. Donc c'est génial de piocher dans ces deux palettes, c'est vraiment, elles sont riches. On peut faire vraiment plein de choses et vraiment pour la Saint-Valentin, bien évidemment, il n'y a rien de mieux que ce type de couleur que Too Faced nous a proposé. Donc dans ce maquillage, j'ai vraiment essentiellement essayé de proposer quelque chose de fondu. J'ai utilisé vraiment pas mal de couleurs, autant dans les deux palettes, pour travailler un maximum de couleurs, les fondre ensemble entre elles et avoir au niveau des lumières des résultats assez originaux. Même au niveau des blushs, j'en ai mis plusieurs, j'en ai mélangé, mais ça je vous laisse regarder le tuto pour ça. Et c'est parti, je commence par appliquer ma eyeshadow base white de NYX que j'applique sous mon sourcil, je le redéfinis. Je vais l'appliquer également au pinceau sur ma paupière mobile, ma paupière fixe et au niveau du ras de cils inférieur. Je l'applique ensuite au doigt pour que ça puisse pénétrer correctement et que ce soit bien lisse. Ensuite, j'attrape tout de suite ma chocolate bonbon et je vais appliquer tout de suite ma touche lumière avec le Divinity, le fard à paupières beige mat, que j'applique donc sous mon sourcil. Je redéfinis par la même occasion vraiment la netteté du dessous de mon sourcil. Je l'applique en aplat également sur ma paupière fixe. Je peux même descendre un peu au niveau de ma paupière mobile, ça va faciliter l'estompe des prochains fards. Ensuite, je prends ma palette Love Flush Blush, et oui, vous ne rêvez pas, la palette de blush pour les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends le Love Hangover dans les teintes de pêche, ce petit blush, que j'applique avec un pinceau estompeur relativement souple pour une application assez douce et légère. Comme vous le voyez, j'en applique sur ma paupière fixe. Je caresse vraiment, je n'appuie pas, je reste vraiment dans la légèreté pour une application très douce, comme je vous le dis encore une fois. Je descends un petit peu plus bas, comme vous voyez, pour ne pas avoir de démarcation dans le creux fin, dans mon petit creux fin en fait. Je remonte relativement haut, comme vous le voyez, tout doucement. Je prends le Mocha, cette fois-ci c'est un chocolat au lait qui est mat, que j'applique avec un pinceau crayon, mais qui est relativement souple, pour toujours de la légèreté, mais avec un peu plus de précision. Je l'applique ici comme vous le voyez dans mon creux fin, mais je ne veux pas de démarcation et je viens pour cela le fondre un petit peu avec ma couleur précédente. Je viens le fondre également, je le descends sur ma paupière mobile, du côté coin interne et externe de ma paupière. Et comme vous le voyez, j'ai délimité mon maquillage, toujours avec cette ligne imaginaire de mon aile du nez et de ma tête, de ma queue de sourcil, pardon, ce qui nous fait donc l'extrémité. Et on n'oublie pas d'estomper avec le Love Hangover, la couleur précédente, que j'estompe bien évidemment pour mélanger les deux couleurs. Maintenant je passe au Bordeaux qui est un chocolat un peu plus foncé, toujours mat. Je viens avec un pinceau de précision comme vous le voyez définir davantage mon creux fin, mais je ne veux pas le marquer, je ne veux pas démarquer, je veux que tout cela soit fondu. Je viens juste en fait accentuer cette ombre qui doit être présente, c'est-à-dire l'ombre de mon creux fin, mais tout en restant fondu et mélangé avec mes couleurs précédentes. Comme vous le voyez, je reprends le pinceau de ma couleur précédente, le Mocha, et je viens mélanger ces deux couleurs, le Mocha et le Bordeaux. Je réestompe, je retravaille mon dégradé avec ma couleur précédente, c'est-à-dire le blush Love Hangover. Je viens fondre tout ça, je veux vraiment que tout cela soit un mélange très subtil. Ensuite, évidemment, on essaie de rejouer pour remarquer l'intensité. Je reprends mes couleurs précédentes. Ici, c'est le Bordeaux, donc.
Je viens toujours essayer de remarquer cette ombre qui est censée être présente, mais toujours en fondant. Donc je reprends les pinceaux précédents, je retravaille jusqu'à en fait obtenir l'intensité souhaitée. Là je reprends également mon Love Hangover, j'en remets une couche puisque à force d'estomper la couleur se perd. À présent je prends le Sprinkles, c'est une espèce de rose satiné irisé. Que j'applique avec un pinceau blender vraiment très souple. Comme vous le voyez, je viens ici retravailler le fondu de tout ce que j'ai travaillé précédemment. Et comme vous le voyez, je fais la délimitation externe de mon maquillage. Ensuite, je prélève le Black Currant, désolé pour l'accent, avec un pinceau plat assez large et souple que j'applique sur toute ma palette, toute ma paupière mobile. J'applique bien à plat pour essayer de faire ressortir au maximum la couleur. Puis j'humidifie avec le spray fixateur de Neve pour encore plus accentuer la brillance et la couleur. Mais c'est vrai que je suis assez déçue de cette couleur, pour vous dire la vérité. Le violet se voit pas forcément énormément si on n'a pas de base noire. Et là, comme c'était pas le cas, ça se voit très subtilement en fait. Mais il reste quand même joli et très soft. Ensuite, je reprends le Sprinkles, mais cette fois-ci avec un pinceau plus en précision, plat toujours, pas trop large, et je l'applique sur le milieu de ma paupière mobile par-dessus mon violet, la couleur précédente, le Black Currant. Et donc je l'applique au milieu, c'est vraiment histoire de faire refléter la lumière à cet endroit précis. Je l'applique tout doucement par petites touches, et là comme vous le voyez il y en a un petit peu plus, mais il faut que ça reste fondu, il ne faut pas qu'il y ait un gros paquet d'un seul coup. Je veux vraiment aucune démarcation, je veux le fondre en même temps dans mon violet. Je l'applique de plus en plus et je l'ai même humidifié. Là ici je reprends mon violet pour pouvoir refondre les côtés de façon à ce qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. Je veux quelque chose de fondu de partout. Je réapplique, je virevolte entre les deux couleurs, je remets le Sprinkles, le violet, etc. Et je humidifie également mon rose pâle. Je prélève le Totally Fetch, le fameux rose hyper flashy en fait, et je m'occupe de mon ras de cils inférieur avec un pinceau plat de façon à pouvoir l'appliquer de manière assez opaque, mais il faut que j'en rajoute plusieurs couches. J'avoue que j'ai du mal à bien le marquer, donc comme vous le voyez je les délimite en même temps, je le fonds dans mes couleurs précédentes du côté externe et j'en applique, je mets vraiment généreusement de la matière. Ensuite, avec le Earl Grey, je vais définir le ras de mes cils supérieur et inférieur, comme vous le voyez, avec un pinceau de précision plat sur le dessus, de manière à vraiment appliquer toujours plus avec beaucoup de matière. Et comme vous le voyez, j'applique au ras de mes cils et en même temps je dégrade, j'essaie de le fondre en même temps comme vous le voyez dans mon rose. J'en applique généreusement pour vraiment marquer, comme il n'y aura pas de noir dans ce maquillage, j'en applique vraiment pas mal et heureusement il est relativement opaque et relativement pigmenté. J'essaie de le fondre dans mon rose, j'essaie de revenir avec ma couleur précédente. Ensuite j'en applique sur l'externe de mes ras de cils supérieurs, comme si je traçais une sorte de trait d'eyeliner au fard à paupières. Ensuite je prends un pinceau de précision pour dégrader dans mes couleurs précédentes, je dégrade ce fameux Earl Grey qui est super joli. Pour essayer de recréer une ombre, l'ombre naturelle, j'essaie de remarquer une sorte de creux que je voulais marquer précédemment avec mon précédent bordeaux. J'en rajoute un petit peu, je dégrade, j'y vais vraiment par touches légères. Je veux y aller au compte-gouttes, comme on dit, pour justement quelque chose de tout en finesse, de fondu, mais en même temps de bien ombré et de travailler. Je continue ce fameux trait d'eyeliner, j'y vais vraiment par petites touches parce que je veux pas aller totalement au niveau interne, je m'arrête en fait à la moitié de ma paupière. J'insiste énormément sur le côté externe, je l'applique à sec puis après je l'applique humidifié puisque le côté humide, même sur ce fard à paupières assez mat, il est entre mat et satiné j'ai envie de dire, ça reste beaucoup plus intense bien évidemment. Ensuite, je prélève le café au lait avec un pinceau plat assez étroit. Et
et je viens en poser dans mon coin interne, histoire vraiment de mettre un petit peu plus de lumière et d'éclaircir ce côté foncé que nous avons posé précédemment. Je le pose dans mon coin interne, comme je vous le disais, mais surtout au niveau inférieur, vous voyez, et ensuite je le dégrade au niveau supérieur. À présent, je prélève le Cotton Candy, c'est un rose pâle, vraiment très joli. Et ici, je vais mettre une touche lumière à cet endroit précis que je trouve vraiment très intéressant, c'est-à-dire au niveau de ma tête de mon sourcil, de mon coin externe jusqu'à la tête de mon sourcil. Et je viens en fait le fondre dans mes précédentes couleurs que j'aurai apposées. Ça va donner un autre reflet, une autre touche. Je redéfinis le dessous de mon sourcil avec le Divinity précédemment posé. Je mets un petit coup de goupillon parce qu'il y a un petit peu de fard à paupières qui s'est posé dans mes sourcils, dans les petits poils. Et ensuite, je nettoie mon maquillage avec de la poudre mat, histoire de bien tout nettoyer, parce que j'ai fait mon teint, il faut que ce soit quand même relativement propre, bien sûr. Les fards sont malheureusement un petit peu poudreux quand même. J'ai nettoyé ma waterline et je viens poser un crayon beige de Neve Cosmetics, les pastellos que j'adore. Et j'en appose évidemment dans ma waterline inférieure. Un petit coup de recourbe-cils Kiko. Un petit coup de mascara sur les cils inférieurs et supérieurs, bien sûr, même si j'ai pas grand chose, c'est important de noircir. Et bien évidemment, je suis obligée de mettre une paire de faux cils parce que ça change tout. C'est une paire de faux cils que j'ai eu sur eBay. Voilà, je peux vous mettre la référence en barre d'infos si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de savoir comment poser des faux cils, je vous mets le lien de la vidéo tout de suite. Et je mets un petit coup de crayon sur ma waterline supérieure, c'est essentiel pour fondre déjà les cils naturels, j'ai envie de dire, et les faux cils, parce que malgré tout, un petit coup de mascara, des fois ça ne suffit pas, on voit la racine chair, de couleur chair, notre racine à nous, donc c'est important. Donc là, je rajoute évidemment une couche de mascara, excusez-moi, j'ai un peu de mal, pour mélanger mes deux cils, les faux et les vrais. On va s'occuper maintenant de tout ce qui est teint. Alors je prends le Duo Sculpt de Makeup Revolution. Je prends bien évidemment pour les touches lumière le côté clair, le plus clair bien sûr. Et je la pose de façon à éclaircir les endroits que je souhaite, c'est-à-dire sous mes yeux, le nez, le milieu de mon nez, le front, le dessous de ma mâchoire. Tous ces endroits-là sont importants à travailler. L'arc de Cupidon bien sûr, le menton, je retravaille mon front un petit peu. Et ensuite je vais travailler mes ombres avec l'autre côté donc de ce Duo Sculpt. Je reforme mon nez, la forme que j'ai envie, parce que j'ai le bout de mon nez un petit peu plus large, donc je fais quelque chose de plus étroit sur l'extrémité en fait. Donc, voilà. Ensuite je sculpte le creux de mes joues. Pour essayer d'affiner, on fait ce qu'on peut, mais ça peut aider, ça ne dessert pas trop, disons. Je creuse mes joues, je marque mes tempes, je fais comme si je souhaitais avoir un visage ovale. Ensuite, je marque mes mâchoires vraiment en dessous. Ensuite, j'applique le Baby Love. C'est un blush qui est dans les teintes marronnées, assez claires. Et je vais l'appliquer en fait un petit peu au-dessus de ce que j'ai creusé précédemment. Je viens le dégrader, je viens le fondre dans ma touche précédente en fait. Ensuite, je prélève le Your Love is King, super l'accent, et je redégrade à nouveau. Je ne vais pas tout à fait sur mes pommettes, je retravaille, je marque par-dessus le précédent blush. Je remonte un petit peu légèrement et à la limite de mes pommettes. Voilà, pour faire une sorte de dégradé sur mes joues et sur mon creux. Le résultat en vrai, je dirais qu'il est plutôt sympa. Ensuite, je prélève le Justify My Love. Oh l'accent, je suis désolée.
Et cette fois-ci, je viens l'appliquer au niveau de mes pommettes, vraiment. C'est la couleur que je veux essentiellement faire ressortir, mais en restant dégradée avec les précédentes couleurs. Et franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. J'aime bien travailler toutes ces matières. À présent, je reprends la chocolate bonbon et j'applique le satin sheet en tant que touche lumière, bien évidemment. Il est super joli, franchement, c'est une teinte que j'apprécie énormément, il est super beau. Enfin, depuis le temps que je le voyais en vidéo dans d'autres palettes, là cette fois-ci j'ai l'honneur de pouvoir l'essayer. C'est magnifique, donc je viens l'appliquer sur l'arête de mon nez, le front, l'arc de Cupidon, le front, etc. J'en mets un peu partout. Bon, on pourrait penser que ça fait boule à facettes, mais honnêtement, en vrai, c'est vraiment joli, c'est super. J'adore. Ensuite, on mélange le tout, de façon à pas trop quand même faire bouger les couleurs alors de leur place, mais on mélange, on fait en sorte de blender pour que justement il n'y ait pas de démarcation, pour que tout ça reste subtil. À présent, on s'occupe des lèvres avec le Doux et Bachi, le Conspiracy, ces fameux crayons de Neve Cosmetics que j'adore, d'un côté crayon et de l'autre côté rouge à lèvres. Mais on va s'occuper côté crayon, on va délimiter, faire le contour des lèvres bien sûr, et je vais combler l'intérieur. Je ne vais pas avoir besoin de rouge à lèvres avec celui-ci, puisque je vais utiliser une autre teinte qui est un rouge à lèvres mat normalement, mais en fait il ne sèche pas, c'est un gros problème. En fait c'est les Salvation de Makeup Revolution, la teinte c'est Rebelle. Il est super beau, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de problème, mais le souci c'est que bon il sèche pas, il n'est pas devenu mat, voilà, malheureusement. Ce qui fait un super beau résultat, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas l'effet escompté, voilà. Très belle couleur, vous allez le voir, le rendu superbe. Donc voilà, je comble l'intérieur, je passe par dessus la précédente couleur que j'ai appliquée, pardon. Ça fait très romantique, c'est vraiment très joli, il n'y a pas à dire. Ce tuto maquillage Saint-Valentin est donc terminé. J'espère que ça va vous apporter quelques idées pour votre propre Saint-Valentin ou pour d'autres occasions, pour ceux qui ne fêtent pas spécialement Saint-Valentin. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou autres, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à mettre des petits j'aime éventuellement, même je n'aime pas. N'hésitez pas à interagir, en tout cas ça me ferait très plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao!